Bonjour à tous, c'est Mila, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la radiesthésie. Dans cette vidéo, je vais évoquer certaines difficultés que les débutants peuvent rencontrer avec leur pendule au départ et qui malheureusement peuvent les bloquer. Donc c'est un peu dommage de rester dessus, du coup j'ai essayé d'envisager différentes cas de figures qui peuvent arriver et du coup de vous donner des petits conseils pour essayer de surmonter ça chez vous. Donc pourquoi je n'arrive pas à faire penduler mon pendule? Alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas de don, je n'ai pas voilà, un don spécifique pour les pratiques divinatoires ou pour la radiesthésie de manière générale? Alors, non, il n'y a pas besoin d'avoir un don. N'importe qui peut utiliser un pendule. D'ailleurs, vous le savez, c'est l'abbé Bouli qui a vraiment est considéré comme le père de la radiesthésie en France et qui a aidé au développement de la radiesthésie au 19e siècle. Donc, vous vous rappelez, c'est un abbé. Donc, il a, à mon avis, il ne pouvait pas se décréter voyant ou je ne sais quoi. C'était pas possible, étant donné sa fonction d'abbé. Et puis comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, on a tous en nous en fait une énergie. C'est vraiment propre à chaque espèce humaine ou non humaine qui existe sur cette terre. Donc il faut vraiment vous faire confiance, il faut avoir même une confiance totale, je dirais, en votre intuition et en vos capacités justement vos capacités réceptives des énergies. Il n'y a pas de place pour le doute en fait, vraiment il faut vous faire confiance à 100%. Alors je sais qu'au début quand on n'y arrive pas et qu'on ne connaît pas, c'est difficile, mais si vous avez réussi à le faire penduler au moins une fois, c'est que vous y arrivez en fait. Donc raccrochez-vous à ce petit succès pour développer ça par la suite. Alors après il y a d'autres choses qui peuvent entrer en jeu. Est-ce que déjà le pendule que vous avez choisi pour vous en servir, est-ce que ce pendule là vraiment vous correspond? Est-ce que déjà au niveau esthétique il vous plaît? Est-ce qu'il est facile à manier? Est-ce que c'est un pendule en pierre, donc est-ce que vous l'avez bien purifié? Est-ce que c'est pas un pendule un peu trop compliqué pour vous en commençant? Donc les pendules type égyptien ou les pendules en spirale qui sont plutôt pour des personnes déjà un peu avancées dans la pratique. Est-ce que vous le tenez bien? Voilà, c'est important d'avoir le bon geste. Si vous tenez le pendule de manière trop lâche, la chaînette est plus longue, donc la réponse va arriver plus lentement. Au contraire, si vous le tenez trop serré, vous êtes crispé, ça risque pas de marcher non plus. Donc voilà, il faut bien tenir le pendule. Revoyez de nouveau ma vidéo sur la tenue du pendule si c'est nécessaire. Il faut également que vous soyez dans une bonne posture physique, c'est-à-dire assis, les jambes pas croisées, voilà, les jambes bien ancrées dans le sol. Si vous êtes à la maison, profitez-en, enlevez vos chaussures, mettez-vous pieds nus, posez bien vos pieds par terre, ancrez-vous dans le sol. Posez vos mains bien comme il faut, ne vous collez pas comme ça à votre bras près de vous pour tenir le pendule, ne soyez pas crispés, détendez-vous. Voilà. Après il y a d'autres choses à penser, il faut que vous soyez dans un environnement calme et serein. Donc l'idéal c'est à la maison, on est d'accord, dans votre canapé, dans votre chambre, voilà. Après, à éviter de faire ça après une journée stressante, fatigante, où vraiment vous ne pouvez plus, vous en avez ras-le-bol. C'est clair que ça ne va pas marcher non plus. Pareil, si vous vous bloquez ou vous sabotez vous-même en vous disant je ne vais pas y arriver, ça ne va pas marcher non plus. Donc voilà, il y a plusieurs choses à penser. Il faut rester vraiment neutre, il faut laisser le mental de côté. C'est également déconseillé d'utiliser le pendule après avoir mangé, parce que vous êtes dans un processus de digestion, donc ça ralentit le corps. Et quand vous avez faim également, parce que vous allez penser à votre faim, votre estomac qui gargouille, donc c'est pas forcément l'idéal. Après c'est aussi également déconseillé de boire de l'alcool quand on fait un travail comme ça, parce qu'il faut avoir toute sa tête.
Même si on laisse le mental de côté, enfin vous savez que l'alcool quand même ça désinhibe, ça modifie les perceptions, donc c'est pas forcément idéal quand justement on veut percevoir des énergies. Après, ce qu'il faut vraiment, ce qui est très très important dans la radiesthésie, c'est tout le travail de lâcher prise, de mettre le mental de côté, et pour devenir un canal en fait de l'information. Donc comment est-ce qu'on devient un canal? Déjà par la méditation. Faites des petits exercices de respiration et de visualisation avant de commencer le travail du pendule pour vous détendre. Vraiment pour faire une coupure avec ce que vous avez fait avant, pour vous vider la tête. Il faut vraiment que vous recréez en vous un axe de circulation cosmotellurique. Alors du coup c'est dit comme ça, c'est peut-être un peu bizarre, mais pour simplifier, vous pouvez par exemple visualiser les différents chakras. Voilà, si vous aimez bien le fait de penser à des chakras, voilà. Et donc vous commencez du premier chakra jusqu'au 7e, vous visualisez bien et ça va vous permettre justement de vous ancrer et de vous détendre. Du coup, après, ce que vous pouvez faire après avoir fait ces petits exercices de méditation, de recentrage, d'ancrage, c'est de poser la question au pendule, est-ce que c'est le bon moment pour penduler pour moi aujourd'hui? Donc vous verrez, si vous prenez le cadran des pourcentages et vous voyez si c'est le bon moment pour vous ou pas, donc à quel pourcentage vous en êtes. Si c'est pas du 100%, c'est pas la peine d'insister. Si vous insistez que ça marche pas, ça va encore plus vous frustrer, vous bloquer, donc c'est pas la peine, voilà. Et puis vous recommencez, vous faites le jour d'après, pareil, vous choisissez un petit moment de détente bien à vous, vous recommencez vos petits exercices de respiration, méditation, et puis vous recommencez de nouveau à poser la question, et vous verrez, je suis persuadée que le pourcentage sera plus élevé que la veille, et ainsi de suite. Et donc il faut vraiment être patient. Si votre objectif c'est de réussir à faire marcher le pendule, vous y arriverez. Il faut juste un peu de patience et un peu de volonté de travail sur vous-même. Il y a Dominique Coquel, elle écrit dans son livre, elle écrit une phrase que j'aime bien, je vais vous la lire. Notre principale définition de nous-mêmes doit être: je suis un être spirituel, incarné pour un temps dans une enveloppe physique, qui a une complète capacité de perception intérieure pour accéder aux réponses des questions sensées que je me pose. Donc voilà, là c'est vraiment très bien défini dans ce petit passage que je viens de vous lire. C'est vraiment ça que vous devez garder à l'esprit. Alors après, quels autres problèmes vous pouvez rencontrer? C'est par exemple si vous n'avez pas bien défini votre convention dès le départ. Alors la convention, comme on l'a vu, c'est le oui-non peut-être. Alors ça, il faut vraiment régler ça dès le début. Est-ce que c'est bien défini? Si oui, est-ce que vous posez bien la question? Voilà, est-ce qu'il ne faut pas poser deux questions en une? Il faut poser une question qui répond par un oui-non. Voilà, tout ça je vous renvoie vers ma vidéo sur ce sujet-là, comment se servir du pendule. Et également, ce qui est conseillé, en particulier pour les débutants, c'est de rester toujours avec le même pendule au début. Voilà, ne changez pas, même si vous avez craqué sur 3 pendules différents, ne vous amusez pas à changer. Un jour c'est l'un, le lendemain c'est l'autre. Et soyez vraiment le plus constant possible dans le travail. Une fois que vous serez à l'aise avec un pendule, que vous aurez bien tout fait, vous pourrez éventuellement changer en fonction de vos humeurs. Voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas répond à vos doutes et si c'est pas le cas, laissez-moi un commentaire avec le problème que vous rencontrez et j'essaierai de vous aider comme je peux pour le surmonter. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis bye bye plutôt et à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Mila.